Parfait. Ou comme ça. Alors, l'accès au financement des entreprises du Web3 est assez compliqué à cause souvent de mauvaise compréhension des services qui sont offerts par ces entreprises. Et on associe souvent ça à des sujets frauduleux ou de blanchiment d'argent, ce qui n'est pas franchement le cas et qui est plutôt minoritaire. Et aujourd'hui, le groupe Caisse des dépôts travaille sur le sujet et notamment principalement via sa filiale BPI France qui a annoncé un programme d'investissement en direct dans le Web3 de 225 millions d'euros. Et le lancement d'un fonds tokenisé de 25 millions d'euros. En termes d'usage, et notamment sur la partie Web3, on va souvent rechercher ce qu'on connaît et essayer de répliquer les applications les plus évidentes. Et notamment quand on a commencé à regarder le sujet, on est tout de suite parti sur le volet paiement parce que ça ressemblait à de la monnaie, etc. Et en réalité, on se rend compte que même si il y a un usage évident sur les monnaies numériques, et notamment pas à cause des premières crypto-monnaies, mais par le fait de la mise en place notamment des smart contracts dans certaines technologies, ça permet de rendre programmable la monnaie et donc d'avoir un avantage sur la monnaie qui n'est pas sur un usage usuel, mais qui est sur un usage un peu plus complexe et évolué. Ça, c'est peut-être un premier pan. Ces technologies peuvent permettre d'autres choses et notamment, je pense qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, les transactions numériques se font avec une vérification d'identité, avec des paiements. Un autre usage qui est intéressant, c'est celui qui est autour des wallets. Les transactions sont quasiment toutes numériques, qu'elles soient financières ou autres. Aujourd'hui, se développent pas mal les sujets de wallet identité qui vont se croiser bientôt, à mon sens, avec un sujet de paiement, avec l'adoption des stablecoins et des monnaies digitales de banques centrales ou de banques commerciales. Et notamment, on se rend compte que la Commission européenne, par exemple, a lancé des travaux qui deviennent assez précis sur le sujet. Donc je pense que ça, c'est un deuxième usage. Ensuite, on a peut-être des usages un peu plus ludiques ou orientés marketing qui ont explosé à un moment donné avec l'avènement des NFT, mais qui sont redescendus, mais en réalité qui restent encore un tout petit peu présents. À voir comment ça bouge dans ce secteur-là, potentiellement. Pour nous, il y a un cas d'usage qui est assez évident, c'est la transformation des infrastructures financières à travers la tokenisation d'actifs. Pas uniquement d'actifs financiers, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez traiter un transfert de propriété, je pense qu'on va pouvoir arriver à une fusion de mondes un peu différents qui vont croiser des actifs financiers classiques avec la mise en valeur d'autres actifs financiers qui vont pouvoir se mêler dans un portefeuille en fusionnant des actifs de nature a priori différente, mais qui ne le sont pas complètement une fois qu'on les a tokenisés. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant et en plus porter aussi soit un soutien d'usage ou un soutien d'engagement qui soit un engagement culturel, un engagement en travers l'écologie, etc.